transition vers le carbone et le numérique. Une véritable révolution est sur le point de se produire. Le secteur de la construction devra la maîtriser en termes de réglementation, de considération et de formation. Cela permettra de répondre aux défis sociaux et économiques. Au cœur des questions soulevées dans cette formation se trouve une nouvelle pratique professionnelle. Nous vous proposons d'inventer avec vous de nouveaux paradigmes et de redéfinir de manière approfondie les modes de rénovation, de construction, de gestion et d'utilisation des bâtiments tout au long de la chaîne des acteurs. Nous proposons d'articuler la culture de l'immobilier fondée sur l'économie et le droit, et la culture des bâtiments sur l'architecture et les sciences de l'ingénieur. Notre objectif est de transformer les façons de faire sous le signe de la décarbonisation de l'économie, de la conservation des écosystèmes et de l'économie des ressources. Il est également universellement reconnu que la crise sanitaire a accéléré la transformation en cours depuis quelques années. Nous sommes donc confrontés à 4 crises: environnementale, sanitaire, économique et sociale. Sur le plan environnemental, les effets du changement climatique sur les écosystèmes et les systèmes vivants se précisent d'année en année suivant sa trajectoire implacable. Ils génèrent des vagues de chaleur, des inondations, des ouragans. Or, tous les traumatismes vécus par l'humanité ont inévitablement conduit à une réinvention. Le secteur du bâtiment et de l'immobilier doit se réinventer. Mieux, se protéger en promouvant des modèles à faible émission de carbone, économes en énergie et en matières non renouvelables. Ceux-ci sont fondés notamment sur l'économie circulaire et l'austérité maîtrisée. Construire des bâtiments et de manière plus large, un cadre de vie résilient permettra aux gens de jouir d'une meilleure qualité de vie tout en bénéficiant de la fonction première d'abri. La prise en compte de cette fonction modifiera la façon dont les bâtiments et les villes sont construits, rénovés et gérés. Un examen complet de l'urbanité est en cours. L'Internet a permis de travailler sur de vastes territoires. C'est donc à des stratégies actualisées que les dirigeants doivent s'atteler. Adapter un parc immobilier à évolution lente au contexte et aux besoins de demain est un défi majeur pour les acteurs de la construction et de la rénovation, pour les gestionnaires immobiliers et pour tous les utilisateurs de ces bâtiments. Face à cette complexité, les gestionnaires immobiliers du secteur tertiaire s'interrogent sur la valeur qu'ils créent, non seulement en réduisant les coûts, mais aussi en se rapprochant des usages et de la valeur immatérielle des installations. La technologie est un facteur clé de cette transformation qui positionne les bâtiments comme des objets communicants. L'importance de la maîtrise des modèles énergétiques est un dénominateur commun à toute la chaîne de valeur des secteurs du bâtiment et de l'immobilier. La vision globale consiste à intégrer la rénovation des bâtiments dans les plans directeurs à long terme. Prévision et juste dimensionnement, pas de gaspillage. Frugalité et augmentation de la productivité et de la valeur ajoutée sont les équations fondamentales à résoudre. Ces dernières ne sont rendues possibles que par les outils numériques présentés dans cette formation. Comment amener tous les acteurs à se conformer à la transition vers une économie à faible émission de carbone? Nous vous proposerons de nouvelles solutions pour une économie en transition. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Le secteur est désormais fondé sur la Property Technology ou PropTech. En effet, la manière dont l'offre de services immobiliers sera façonnée à l'avenir aura un impact sur la capacité des opérateurs à faire coïncider la demande et l'offre de biens immobiliers, exploiter la valeur des biens, valoriser le capital existant, assurer la qualité technique des bâtiments et à gérer leur dépréciation. Tout ceci se traduira par le confort des usagers. Les outils numériques jouent donc un rôle de plus en plus important dans la planification, la construction et l'exploitation des bâtiments. Toutes ces phases ont un point commun. Elles contribuent toutes à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Building Information Modeling, ou BIM, développe une gestion qui renforce la chaîne de valeur.
Le BIM permet d'intégrer, d'unifier et de protéger toutes les données relatives au bâtiment. Les acteurs doivent systématiser le BIM pour réduire les déchets et les accidents, améliorer la rentabilité des entreprises, la sécurité des travailleurs et la qualité intrinsèque des travaux de construction. Tous les secteurs sont concernés et cet effort nécessite un changement de mentalité. Il suffit de regarder le chantier pour se rendre compte du décalage entre la réalité d'aujourd'hui et les exigences de demain. Le retour aux matériaux d'origine primaire et aux matériaux suffisamment renouvelables fait l'objet d'expériences intéressantes. La rénovation généralisée du parc existant au niveau bâtiment basse consommation, l'adaptation des bâtiments au changement climatique et la décarbonisation de la consommation d'énergie vont avoir un impact tant sur les techniques de construction que de rénovation. Ce qui n'est pas le cas au niveau de la structuration de l'offre ainsi que sur les logiques de marché. Par ailleurs, le fait de prendre en compte la biodiversité et l'ambition d'une zéro artificialisation nette aura un impact majeur sur les nouvelles constructions et les rénovations. En France, la loi sur l'énergie et le climat du 8 novembre 2019 a fixé un objectif national de neutralité carbone pour 2050. Si l'on considère l'historique et les projections des émissions du parc automobile entre 1990 et 2050, on constate qu'entre 1990 et 2015, les émissions du parc ont diminué de 4% en 25 ans. Entre 2015 et 2030, elles vont devoir diminuer de 49% en 15 ans. Nous avons encore 30 ans pour progresser vers la prospérité sans augmenter le flux de carbone physique, grâce à un modèle économique fondé sur la coopération, l'utilisation et la circulation. Et les entreprises contributrices sont faciles à comprendre, mais difficiles à mettre en œuvre, car il y a encore des résistances. Le système fiscal ne s'est pas non plus toujours adapté à cette transition. Il faut encore beaucoup d'éducation et de persuasion. Nous sommes donc ravis de pouvoir vous offrir toute l'expérience et les connaissances de spécialistes en immobilier et bâtiments durables, énergie et transition numérique. Faites-en bon usage. Vous pouvez accéder à tous les documents non confidentiels via les liens internet fournis à la fin de la formation.